Tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Bonjour à tous les fous du podcast, on est le 22 janvier 2025, il est 14h37 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et la première chose que vous remarquez dans la vidéo, c'est que il n'y a plus le cadre derrière ma tête. Et oui, tout simplement parce qu'il a été, je crois que je vous en avais parlé lors de la première vidéo de 2025, qui était du coup la critique de Cars 1. Je vous avais dit, voilà, préparez-vous parce que dans quelques vidéos, il n'y aura plus ce cadre. Et ben voilà, c'est fait. Ça a été remplacé. Mais vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, il est temps que je retire ma tête pour que vous voyez. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, quand même. Je remercierai, je pense, jamais assez la personne qui me l'a offert. Franchement, c'est super beau. Alors, pour ceux qui auront de bons yeux, ils vont se dire « Mais c'est pas le logo que t'as sur ta chaîne !» Oui, mais bon, l'idée là, c'était dans tous les cas, c'était un des anciens logos que j'avais fait, donc ça compte. Voilà, donc en tout cas, merci à celui qui m'a offert ça, franchement, c'était un super cadeau de Noël. Pardon, d'ailleurs, aujourd'hui, je devrais peut-être des fois beaucoup tousser, hein, mais en ce moment, c'est un peu compliqué niveau santé pour moi. Super. En tout cas... Pardon. Oui, je commence déjà. Attendez, excusez-moi. Hop. Faut que je mette directement mon ordinateur à charger. Dès le début de la vidéo, ça commence bien. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle. On est là pour le 3e épisode de Cinémaniac consacré au film Cars 3. Il faut savoir que Cars 3, ça a été le 138e film Disney réalisé en images de synthèse. Il a été réalisé par Brian Fee et est sorti le 16 juin 2017 aux États-Unis et au Canada, le 26 juillet 2007 en Belgique et le 2 août 2017 en France. Ce film fait partie du genre de l'animation et des comédies d'aventure et dure 1h49. En ce qui concerne les doubleurs principaux, pour les 3 personnages principaux, déjà, faut savoir que pour Flash McQueen, ça ne change pas du tout. C'est-à-dire qu'en version originale, c'est toujours Owen Wilson qui le double. En version française, c'est toujours Guillaume Canet. Et au Québec, c'est toujours Patrice Dubois. Jusque-là, ça change pas. Mais ce qui change déjà, c'est les personnages principaux. Et bien sûr, forcément, on a de nouveaux doubleurs. Donc, par exemple, pour le personnage de Cruz Ramirez, c'est Cristela Alonso qui la double en version originale. C'est Alice Paul qui la double dans la version française. Et c'est Émilie José qui la double dans la version québécoise. Et enfin, le personnage de Jackson Storm est quant à lui doublé par Armie Hammer en version originale, par Nicolas Duvauchel en version française, et par Alexandre Lheureux en Québec. En québécois, pardon. Voilà. Pour ce qui est de la bande-son du film, alors, il y a plus de musique que de chansons. Après, ça, c'est tout à fait normal. Mais, alors, la chanson Ride a été interprétée par les artistes
ZZ Ward et Gary Clark Jr. La chanson Run That Race a été interprétée par Dan Auerbach. C'est dur à dire, hein. Tout ça, dire que des trucs en anglais alors que j'ai un rhume, c'est parfait, hein. Je me demande si j'aurais pas dû reporter. Je rigole. Je rigole, hein. Faut bien ça, hein. Faut travailler pour être payé, écoutez, voilà. La chanson Kings Highway, pardon, a été interprétée par James Bay. Alors, les musiques Truck Arrow, oui je sais, j'ai pas un super accent, et Thunder Hollow Breakdown ont été interprétés par Brad Paisley. Donc vous aurez quand même remarqué qu'il a été là dans les 3 films, lui. La chanson Glory Days a été interprétée par Andra Day. La chanson Drive My Car a été interprétée par George Blanco. Et la chanson Freeway of Love, pardon, a été interprétée par Lee Dilaria. Et toutes les autres musiques du film ont je dis enfin, vous allez comprendre pourquoi, ont été jouées par Randy Newman. Je dis enfin parce que bon, il a fait toutes celles du 1, il a fait une coupure dans le 2, c'était pas lui, c'était Michael Giacchino, pour rappel, et là il revient dans le 3. Après, s'il y a un Cars 4, est-ce que ça va être encore lui? Est-ce que ça va être indifférent? Ah, seul l'avenir nous le dira. Bah déjà, seul l'avenir nous le dira s'il y a vraiment un Cars 4. Et ça, si vous voulez, on en parlera sur la chaîne, tiens. Est-ce que, voilà, dites-moi en commentaire déjà, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir peut-être mes théories sur Cars 4? Ce à quoi je m'attends, ce que j'aimerais pas, ce que j'aimerais, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Alors pour ce qui est des voitures utilisées, bien sûr, je vous le redis encore une fois, hein, Flash McQueen, on avait déjà eu la réponse dans la première vidéo de cinématique sur Cars, dont je vous remets la vignette juste là. En revanche, pour les 2 nouveaux personnages, donc Cruz Ramirez et Jackson Storm, eh bien alors, on fait honneur à la galanterie, hein, donc on va commencer par Cruz Ramirez. Alors, j'ai été assez surpris parce que... Et là, je fais une petite parenthèse, hein, désolé. J'ai été assez surpris. Parce que, d'habitude, les voitures qui sont utilisées pour les voitures de Cars sont... Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence entre la voiture du film et la voiture réelle. La voiture a été un tout petit peu retouchée par les créateurs, voire pas du tout, ils leur ont juste rajouté des yeux, une bouche et voilà. Par exemple, je peux citer par exemple le cas de Luigi, où c'était bien une Fiat 500 sans problème, là on arrive à le reconnaître. Pareil pour Fillmore qui est un combi Volkswagen, où ça se voit, hein, puisqu'en plus lui il a le logo de la vraie marque dessus. Mais là, bon après je sais, il y en a des plus subtils comme Flash McQueen, hein. Bon au pire je peux le redire. Flash McQueen, je vous rappelle que c'est un mélange entre les voitures du 24 heures du Mans et de NASCAR. Donc là c'est un peu plus discret quand même. Mais alors là j'ai trouvé aucune ressemblance avec les 2 autres. C'est-à-dire que Cruz Ramirez a été créé à partir d'une Chevrolet Camaro. Non mais je suis désolé, mais là il n'y a pas de ressemblance. Et le pire, c'est avec Jackson Storm. Ah non mais je vous le dis, c'est le pire, celui-là. Parce que Jackson Storm, écoutez-moi bien, alors, là en fait, c'est comme Flash McQueen à peu près. Ça n'a pas été qu'une seule voiture. C'est plein de voitures à peu près comme celle que je vais citer. En fait, il a été créé à partir de plusieurs voitures
qui sont à peu près comme la McLaren P1. Non mais je suis désolé, mais là aussi ça va pas. Enfin, Jackson Storm, McLaren P1. Quelqu'un peut... S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi là, parce que je comprendrai pas sinon. Ou au pire, dites-moi votre avis dans les commentaires, hein, mais... parce que ça m'intéresse de savoir, là, franchement... je veux savoir si vous trouvez une ressemblance ou pas, mais moi... non, non. Là, c'est un peu dur. En ce qui concerne les morales du film, alors cette fois, il y en a un peu moins que dans les autres. Dans les deux autres, je crois qu'on en avait au moins 4 ou 5. Là, on en a que 3. Mais c'est pas parce qu'on en a moins que ça devient de suite moins louable. Qu'on soit bien d'accord. Ah non, 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 justement, c'est tout aussi bien. Voilà, j'allais dire c'est encore mieux. Non, non, c'est tout aussi bien. Alors, la première morale nous dit qu'on peut tout apprendre de son élève. C'est-à-dire que, alors oui, d'accord, un prof peut enseigner des choses à son élève. Mais il peut y avoir des fois où un élève peut enseigner quelque chose à un prof. Ha! Et oui! La deuxième, c'est que c'est la morale qu'il faut vraiment accepter le changement. Et ça, on l'a vu tout au long du film. Et d'un futur film Pixar. Ouais, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et la troisième, c'est la morale qui nous apprend que la victoire, surtout en course automobile, c'est pas seulement réussir à franchir la ligne d'arrivée en premier. Ah non, non, non. C'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Comme je l'ai dit l'autre fois, hein, je sais plus si c'était pour Cars 1 ou pour Cars 2, celui-là. Mais il y avait un moment, c'est pas les efforts finaux qui sont importants, c'est le chemin parcouru. Bah, c'est un peu la même, d'un côté. On peut le voir comme ça, c'est vrai que... j'y pense que maintenant, mais c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Le fait que cette morale, donc la victoire, c'est pas seulement franchir la ligne d'arrivée en premier, c'est un peu la même. C'est un peu... Excusez-moi, c'est un avion. Voilà, c'est un peu la même morale que... voilà, c'est pas le chemin parcouru qui compte. Enfin, si, c'est le chemin parcouru qui compte, et pas seulement la victoire, quoi. Enfin, pas seulement les efforts finaux, pardon. Voilà. Bien sûr, comme à chaque fois, on va passer par l'étape des points positifs et négatifs. Et là, il y a beaucoup plus de points négatifs déjà que les autres fois. Les autres fois, je me souviens, j'avais réussi à en trouver qu'un. Voilà. Mais alors là, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Un peu de points positifs, de points négatifs, pardon. Attends. Ah. Donc, déjà, alors, je sais, vous allez me dire, mais pourtant, c'est leur rôle d'être comme ça. Mais là, il y a un vrai problème derrière. C'est le problème des méchants. Et alors, je sais, vous allez de suite aussi me dire, mais pourquoi D? Il y en a qu'un seul? Pas trop. Pour moi, il y en a deux. Pour moi, il y a Jackson Storm et il y a Sterling aussi. Ah, mais faut pas l'oublier celui-là. Eh oui. Pourquoi je dis que c'est un méchant? Parce que vous avez vu sa réaction quand Cruz est arrivé avec une tenue de course, voilà, a de suite la rabaisser en mode mais non, vous n'êtes pas une voiture de course, vous n'êtes qu'un entraîneur. Bon, d'accord, McQueen a fait ça aussi, mais finalement il a changé d'avis, donc ça va, je lui pardonne. Mais Sterling, genre, mais vraiment, ça a été, mais ça a été une grosse saleté là, c'est n'importe quoi. Donc franchement là.
Sterling et Jackson Storm, c'est n'importe quoi. En sachant que... je disais, oui, il y a un gros problème avec ces personnages. Pourquoi? Ben parce que c'est des copier-coller, entre guillemets, des méchants du 1 et du 2. Alors je suis désolé, sur les deux autres, j'avais pas trop spoilé l'histoire. Là, je vais devoir un peu spoiler les méchants, surtout. Alors, dans Cars 1, le méchant, donc Chick-Hicks, était quand même un coureur assez odieux. Franchement, c'était juste un sale égocentrique. Franchement, voilà. Dans Cars 2, c'était juste un mec attiré par l'argent, en fait. Par l'argent et la popularité. Enfin, la popularité, je sais pas, mais en tout cas, l'argent, oui. Donc là, voilà. Et là, dans le 3, on se retrouve avec Jackson Storm, qui est un coureur odieux, et Sterling, qui veut juste avoir de l'argent. Donc, excusez-moi, mais là, c'est totalement les mêmes. Hein. C'est totalement une reprise de méchants. Bon, un peu différée, d'accord, différente, mais c'est totalement la même idée, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Et là où j'en viens à critiquer une autre série qui a fait un peu la même, je suis désolé. Je sais, c'est pas le sujet de la vidéo, mais faut que j'en parle quand même. Selon ce qu'on verra la semaine prochaine, certainement, ou pas. Oui, si, je pense la semaine prochaine. Hein. Mais ça, je vous en dis pas plus. Sur la semaine prochaine, en tout cas. Alors, une autre franchise qui a fait ça, c'est Planes. Et moi, ça me désole un peu, parce que bon, je veux bien, c'est une... on va dire, c'est une C'est une franchise de Cars, on peut dire, oui. Mais par contre, ça ne donnait quand même pas le droit à Disney de... bon, déjà de reprendre à peu près les mêmes chanteurs. Enfin, si, quoique, allez, on va dire les mêmes chanteurs, ça peut passer. Par contre, les mêmes styles de méchants, là, ça passe pas. Parce que regardez, Planes 1, un coureur odieux. Planes 2, un mec attiré par l'argent et par... non, que par l'argent. Non mais, sérieusement. Faut que vous appreniez à bien faire vos méchants Disney, là, c'est plus possible. Vous pouvez pas Vous pouvez pas... repomper des méchants, là, ça va plus. L'originalité, franchement, là, elle est pas ouf, quoi, enfin... Franchement. Ah non, mais je suis désolé, hein. Ouais. Et encore, il s'apprête bientôt à repomper maintenant les messages, donc bon. Ouais. Ouais. Ça, je sais de quoi je parle. Bon, on va arrêter de parler de ça, ça me désespère. Donc voilà, on a fini pour les points positifs, pour les points négatifs, pardon. Ah non, pardon, on n'a pas fini. On n'a pas fini puisque il y a un gros point noir à la clé aussi. Enfin, à la clé. C'est tout simplement le personnage de Cruz Ramirez. Mais il a été bâclé, ce personnage. Ah non, mais je suis désolé, mais il a été bâclé. Ah non. Mais là c'est pas possible. Genre, déjà, quand dans l'histoire, Flash McQueen et Cruz Ramirez se rencontrent, déjà Cruz traite Flash comme si c'était un vieux du 3e âge. Super, t'es censé être fan de lui, je te rappelle. Mais bon, voilà. Et deuxième chose, on a attendu la moitié du film pour apprendre qu'elle voulait devenir coureuse automobile. Alors, excuse-moi, mais tu nous as pas montré ça avant. Genre, rouler sur du sable, pour toi c'est impossible? Non mais à l'aide, enfin... Là, ça devient gros quand même. C'est n'importe quoi.
On est bien d'accord. Non mais à l'aide. Moi je me suis dit ça. La première fois que je l'ai vu, qui était au cinéma le jour de sa sortie, donc le 2 août 2017 en France, non mais je peux vous dire, j'étais atterré quoi. Enfin, attends, elle s'est même pas roulée sur du sable. Et après elle nous dit, ah non mais moi je voulais, au départ, je voulais pas devenir entraîneuse. Moi je voulais devenir coureuse comme vous. Ouais, sauf que lui, la différence, c'est qu'il arrive à rouler sur du sable, quoi. Enfin, voilà. Quand même. Merci. Voilà, là, là, là. Bon, ça ne fait que 2 points négatifs, mais franchement, ils sont assez gros, donc voilà. Allez, on passe au point positif, là, qu'on passe un petit peu à du mieux. Tout simplement, alors, là, qu'est-ce que je pourrais dire Oui, si, bah déjà, forcément, l'animation, hein, qui est toujours irréprochable chez Pixar. Et alors là, je trouve même qu'ils ont encore plus boosté cette animation. Après, en même temps, forcément, les années ont passé, donc il y a eu forcément plus de moyens au niveau de la 3D et tout. Mais si vous comparez le rendu des carrosseries de voitures de Cars 1 par rapport à Cars 3, je suis désolé, il n'y a pas photo, Cars 3 c'est clairement mieux. Hein. Genre, par exemple, je me souviens que dans le centre d'entraînement Rustys, quand Flash et Cross sont en train de s'entraîner, on voit la lumière réfléchir sur leur truc, alors que dans Cars 1, pas du tout. Pas du tout, c'est... Je sais pas si c'était fait exprès à ce moment-là, peut-être. Non, je pense pas du coup, mais à ce moment-là, leur carrosserie était mate à peu près. Alors que là, elle était brillante. Bon. Eh ben, ça promet. Je rigole. Bon. Un autre point positif que j'aimerais dédier quand même à ce film. Et ça, j'ai oublié de le dire également pour les 2 autres films, mais c'est pas grave, je vais vous le dire maintenant, ça vous fait un complément d'information pour les autres. C'est que ce film, comme le premier surtout, parce que le deuxième pas vraiment, mais le premier en tout cas, c'est encore une fois des films d'auteurs géniaux. Pourquoi je dis ça? Alors, première définition, qu'est-ce qu'un film d'auteur? C'est un film qui raconte l'histoire de ses créateurs. Tout simplement. Donc, dans Cars 1, il faut savoir que... Enfin, avant la sortie de Cars 1, bien sûr, John Lasseter, qui était le réalisateur, se fait... Enfin, discute avec sa femme, et elle lui dit, ben voilà, c'est bien, on t'a aidé pendant les 2 premiers films que t'as fait et durant la construction de Pixar, mais par contre, fais attention parce que au bout d'un moment, tes enfants ils vont grandir et toi tu t'auras pas été là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il décide de tout plaquer. Il part quelques mois en Amérique en prenant que les petites routes, en passant du coup également par la route 66. Et quand il revient de son voyage, eh ben, il a déjà l'idée de son prochain film, bah c'est Cars. Voilà. Il l'a juste un petit peu changé pas un réalisateur, mais une voiture assez célèbre quand même, qui doit également être forcé de ralentir. Et là, franchement, ça a été super bien géré. Et ben là, dans le 3, c'est à peu près la même. Et c'est que là, c'est l'histoire de Brian Fee, qui en fait nous parle un petit peu de lui quand même, à travers ce film du coup, en nous disant, enfin, en nous montrant
la le passage de flambeau, entre guillemets, entre Flash et Crows. Puisque, il faut le savoir, Brian Fee était seulement storyboarder sur les 2 premiers Cars, alors que là, c'est le réalisateur. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un storyboarder, c'est quelqu'un qui, pour la 3D, fait d'abord les dessins avant que ce soit fait en animation, quoi. Et là, mais l'histoire prend de suite un autre tournant quand on sait ça. Enfin, te dire, ah ouais d'accord, donc il est en train de nous dire que là c'est son histoire. Et oui, parce que j'ai pas fini, hein. Donc, il a été storyboarder et là il a été réalisateur, pardon, parce que John Lasseter lui a demandé. Donc en fait, c'est un peu le passage de flambeau pour que Brian Fee finisse, entre guillemets, la franchise d'un géant de l'animation. Bon, géant, j'aurais peut-être pas dû le mettre entre guillemets, parce que franchement, John Lasseter, voilà. Mais bon, vous m'avez compris. Voilà, et ben voilà, comme ça au moins ça fait 2 points positifs, 2 points négatifs. On est pas mal. En tout cas les amis, cet épisode de Cinémaniac, qui était le 3e, est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et en plus ça m'encourage. À partager la vidéo à tous vos amis, à toute votre famille, etc. À commenter, parce que... donc je vous rappelle, hein, dites-moi en commentaire alors, si ça vous a plu. Si vous voulez, pourquoi pas, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, une vidéo sur mes théories de 15-4. Et surtout, la chose la plus importante qu'il faut faire, qu'il faut que vous fassiez si vous avez du temps, ça vous prend qu'une seconde, hein, c'est de vous abonner pour faire partie de cette famille podcastique. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur les couleurs du podcast. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur les couleurs du podcast. Vos podcasts ou en couleur.